Bienvenue aujourd'hui à notre synthèse des 10 jours de prière. Et ensemble, j'aimerais partager avec vous quelque chose, mais aujourd'hui, ça sera interactif. Vous aurez l'occasion de vous exprimer et je poserai quelques questions et que ensemble, nous puissions faire un bilan de ces 10 jours de prière dont le thème était libéré. Et aujourd'hui, j'aimerais fixer notre attention sur le fait que quand le Saint-Esprit libère des vies, des foyers et une église pour la mission, ce moment que nous vivons là maintenant n'est pas une clôture, c'est un envoi. Ce que Dieu a déjà fait pour nous, regardons un peu en arrière et nous voyons que Dieu a déjà accompli de bonnes choses parce que nous sommes ici présents en ce matin. Ces 10 jours nous ont rappelé une vérité simple, mais profondément décisive. Dieu ne cherche pas une église simplement occupée, mais une église habitée, habitée par sa présence, habitée par son esprit, habitée par une relation vivante avec Jésus. Nous avons pris conscience d'une réalité parfois inconfortable, mais nécessaire. La foi peut exister sans être vraiment vivante. On peut croire sans brûler intérieurement. La connaissance peut exister sans relation. On peut savoir beaucoup de choses sur Dieu sans marcher réellement avec lui. L'activité peut exister sans puissance. On peut servir, organiser, planifier et pourtant manquer du souffle du ciel. Mais ces 10 jours n'ont pas été un temps de culpabilité. Ils ont été un temps, je dirais, de révélation et d'espérance. Quand nous avons aussi entendu une bonne nouvelle, claire et puissante. Oui, Dieu libère. Il ne maintient pas une routine spirituelle essoufflée. Le Saint-Esprit restaure. Il guérit ce qui est fatigué, sec ou brisé. Jésus est vivant et présent. Pas seulement vrai dans l'histoire, mais actif aujourd'hui au cœur de nos vies. Nous avons vu que tout commence toujours par une rencontre, pas une performance, pas un programme, mais un face-à-face avec Jésus vivant. Cette rencontre s'est approfondie par la parole, devenue lieu de communion et non simple information. Elle s'est élargie dans la repentance, l'unité et la recherche sincère de la plénitude du Saint-Esprit. Et naturellement, sans pression, sans forcing, cette vie renouvelée s'est orientée vers la mission. Parce que lorsqu'un cœur est rempli, il déborde. Et lorsqu'une église est habitée par l'Esprit, la foi devient réelle. L'amour devient visible. Et la mission devient naturelle. Maintenant, j'ai quelques questions pour vous et nous allons échanger ensemble pendant environ 5 minutes. Et ceux qui veulent mettre aussi des commentaires dans le chat, il n'y a pas de souci. Ma première question, quelle vérité ou quel thème t'a le plus marqué durant ces 10 jours? Vous avez la parole. L'amour des disciples entre eux. Mhm. Euh, on ne- Ils ne pensaient pas à eux-mêmes, mais ils pensaient aux autres, à leurs semblables. Même avant de leur propre maison pour pouvoir partager. Quand, quand nous allons voir ça se faire de nos jours, ça, quand vous pensez à ça, c'est une foi et un amour qui ne peut être que euh, qui ne peut être que le fruit du Saint-Esprit. Mhm. OK. Et quelques d'autres? Une des notions qui m'a un petit peu impacté, c'était le jour 10 où il était parlé de générosité radicale. Et cette notion-là euh, est impactante dans le sens que quelque part, on veut dire qu'on verra tous, ils sont un, s'ils n'arrivent déjà pas à être ouverts en disant je libère toutes les énergies, je délivre tout ce que j'ai, ça m'a impacté. Et juste pour l'anecdote, on a pu mettre en application dans notre communauté à Boissard, et les gens ont apporté de quoi faire un souper ensemble pour manifester cette notion-là. Voilà. Tout à fait. Et ça, Oui, vas-y, quelqu'un d'autre? Non?
Alors, il est important de comprendre que ces 10 jours doivent nous marquer. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devons, je dirais, arriver à une transformation. Transformation de nos relations, dans la prière, nos regards et nos priorités. Alors, je pose une dernière question avant qu'on puisse continuer encore. Si nous devions résumer ces 10 jours en un mot, lequel choisirez-vous? Alors, vous avez la parole. Un mot. En un mot, comment vous allez décrire ces 10 jours que vous avez vécus? Personnellement, pour moi, le premier mot, c'était le thème, libérer. Savoir être libéré est quelque chose d'important. Alors, qui se lance, qui a un mot pour, je dirais, résumer ces 10 jours de prière? Sens l'énergie Pour moi, que ce sera 2 le mots. Saint-Esprit peut avoir. Unité de cœur. Ah, pardon. Oui, unité de cœur, oui, très bien. Très bien, c'est vrai. Unité de Oui, moi je cœur, dirais amour et foi. amour et foi, oui. Unité, Mhm. Non, mais c'est important de pouvoir qualifier, de dire, je dirais, ces moments que nous avons vécus. Souvent, nous vivons beaucoup de moments, nous avons déjà vécu beaucoup de 10 jours de prière et on a l'impression qu'à la fin de ces 10 jours, je dirais, le couperet tombe et puis nous retournons dans la routine. Mais il est important que pour cette année 2026, après avoir vécu ces 10 jours de prière, que nous soyons réellement pratiques dans ce que nous avons vécu durant ces 10 jours. Nous avons vu comment les apôtres étaient au début l'Église primitive. Nous devons, je dirais, prendre possession de l'attitude qu'ils avaient pour pouvoir avancer aujourd'hui et annoncer ce message des 3 anges. Est-ce que quelqu'un, une dernière personne, voudrait qualifier comment il a vécu en un mot, 2, 3 mots, ces 10 jours de prière? Puissance de cet esprit dans Tout une à fait. réconciliation avec Dieu. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Nous allons prendre un Cherchez moment de... Oui, vas-y, excuse-moi. premièrement le royaume des cieux. Nous devons nous aligner sur les priorités du royaume. Mhm. Et ça, c'est très important. Nous aligner sur les priorités du royaume et nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Nous allons prendre un moment et nous allons avoir, je demandais à 2, 3 personnes de faire des prières courtes. 3 personnes pour des prières courtes. Prières pour que le Seigneur scelle son œuvre en nous. Ceux qui veulent faire sur le chat, écrire sur le chat, Seigneur, merci pour donner des exemples. Remercier Dieu dans ses prières pour ce qu'il a révélé. Reconnaître honnêtement là où la foi était devenue routine. Bénir ce que Dieu a déjà commencé. Et je ferai une prière courte pour clôturer ce moment. Alors, 3 volontaires, prière courte et précise dans ce thème, prière pour que le Seigneur scelle son œuvre en nous. 3 personnes, 3 volontaires. Seigneur, pendant ces 10 jours de prière, tu as parlé avec puissance pour ton peuple. Nous te réclamons, Seigneur, la promesse de ton Esprit Saint afin que nous puissions continuer l'œuvre que les apôtres ont commencée. Amen. 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 Notre Père, notre Dieu, pendant ces 10 jours, nous avons été visités par toi. Ces 10 jours ont impacté notre vie. Nous avons pris des engagements. Que tu puisses sceller ces engagements sous l'influence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ô Dieu, grand puissant, nous te louons. Remplis nos cœurs d'amour, de cet amour, faveur que nous avons besoin, mon Dieu, pour nous aider à garder les yeux fixés sur ton retour. Amen. Oui, Seigneur. Merci parce que tu n'as pas contourné notre réalité. Tu ne nous as pas flattés. Tu nous as aimés. Continue ton œuvre en chacun d'entre nous. Amen. 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 Nous avons vu aussi, durant ces 10 jours,
que Dieu attend maintenant que nous passons à l'action. Maintenant, un regard au présent. Dieu ne libère jamais sans but. Il libère pour remplir. Il remplit pour envoyer. Ces 10 jours de prière doivent maintenant passer à cette phase pratique. Puisque nous avons été libérés, nous avons compris ce que Dieu attend de nous. Le but doit être fait maintenant. Ces 10 jours ont mis en lumière plusieurs, je dirais, appels concrets. Passer d'une foi silencieuse à une foi vécue. Trop souvent, beaucoup d'entre nous, et moi-même le premier, nous cachons sous cette foi silencieuse. On ne veut pas trop. Non, il faut que maintenant, qu'on voit vraiment, que les gens qui nous entourent, nos voisins, l'Église, partout, voient une foi vécue. Au sein de notre Église, nous passons d'une Église organisée à une Église aimante, en programme, en toutes sortes. Nous sommes forts en ça. Nous sommes des spécialistes, mais dans l'amour. Et nous l'avons vu durant ces 10 jours, où il nous était demandé d'être une Église aimante. Il faut que nous passions d'une attente passive. Nous attendons tranquillement le retour de Jésus, mais ce retour doit être une expérience active. Que nous passions d'une spiritualité individuelle à une mission partagée. La vraie question à laquelle nous devons nous poser en ce matin, avons-nous vécu un moment fort? Ou vivons-nous désormais autrement? Et vous voyez le paradoxe de ces deux questions. Beaucoup vont dire, nous avons vécu un bon moment, très bien. Oui, c'était très bien. Mais est-ce que nous prendrons la décision maintenant de vivre désormais autrement? Les 10 jours de prière ont commencé le 7 janvier et se sont terminés hier, 17 janvier. Le 6 janvier, rappelez-vous, dans quelle situation étiez-vous? Qu'est-ce qui vous en dirigeait dans la mission? Il faut qu'aujourd'hui, 18 janvier, que ça soit différent par rapport au 6 janvier. Sinon, ces 10 jours n'auront servi à rien. Maintenant, nous allons passer à quelques questions d'échange pour nous permettre de bien réfléchir. Quel domaine de notre vie a été le plus interpellé durant ces 10 jours? Vous avez la parole. Quel domaine de ta vie a été le plus interpellé durant ces 10 jours? Le renouvellement avec Le Dieu. renouvellement. C'est pour cela que dans l'Église, ça a été un renouvellement public. Et les 10 jours de prière ont été le scellement du rétablissement que Dieu m'a fait dans sa justice, pour l'amour, non seulement pour lui, mais aussi pour mes frères et sœurs dans la vie. OK. D'autres personnes? En tout cas, ce qui m'a interpellé, c'est la relation avec Jésus, les moments de prière, l'unité, relation, mission, témoignage, générosité, la famille, foyer, tous ces éléments nous avons vécu pendant ces 10 jours de prière. Alors, une autre personne, qu'est-ce qui a interpellé ta vie? Qu'est-ce qui t'a interpellé durant cette semaine dans ta vie, pendant ces 10 jours de prière? Puisque nous avons compris, il faut que nous soyons actifs dans la foi, il faut savoir partager. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous. Ça commence déjà. Le déchaînement des liens, le déchaînement des liens qui nous ont entravés et que maintenant que nous sommes libérés par l'Esprit. Tout à fait. Et il faut montrer maintenant, aujourd'hui, là où nous sommes, dans le monde entier, quel que soit l'endroit, que nous sommes libérés. Il faut que ces 10 jours aient servi à quelque chose. Sinon, à quoi faire 10 jours de prière régulièrement? Question suivante. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te demande de ne plus remettre à plus tard? Ah, c'est une question pertinente. Nous pouvons partager cela. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te demande de ne plus remettre à plus tard? Déjà la prière et l'évangélisation. OK. L'évangélisation autour de nous. Que nous puissions donner le Saint-Esprit la première place en toutes choses. Tout à fait.
Tout à fait. Donner au Saint-Esprit la première place sur toute chose. Et quelle petite obéissance concrète? Oui, vas-y, excuse-moi. On ça fait plus de temps, plus de mes prochains. Et ma question serait aussi, quelle petite obéissance concrète peux-tu poser dès cette semaine? Qu'est-ce que tu peux faire dès cette semaine pour mettre en pratique ces 10 jours de prière? Alors, un exemple simple, être déjà plus fidèle, présent au moment de prière au sein de l'église, le mercredi soir. Et je sais, dans certaines églises, réveil réforme organiser des moments de prière avant le programme du sabbat matin. Tous ces moments, nous devons prendre la décision de pouvoir y participer pleinement. Quelqu'un d'autre, quelqu'un voudrait donner un exemple de petite obéissance concrète à poser dès cette semaine? Je pense qu'il faut être fidèle. Être fidèle et assidu. OK. Quelqu'un d'autre? Oui, de nous détacher de ce qui nous empêche d'avancer avec le Seigneur. D'accord, très bien. J'ai une petite déclaration collective pour vous, que j'ai résumée pour un engagement de chacun. Seigneur, nous ne voulons pas revenir à une foi confortable. Nous voulons une foi vivante. Nous ne voulons pas seulement comprendre, nous voulons obéir. Nous ne voulons pas seulement prier, nous voulons aimer et servir. Libère-nous, oui Seigneur, libère-nous pour ta mission. Amen. Amen. Nous aurons un petit moment de prière. Mais avant, j'aimerais que nous allons prendre 30 secondes. 30 secondes de silence. 30 secondes de silence. Et je ferai une prière après ces 30 secondes. Prière pour que nous répondions à l'appel de Jésus. C'est un engagement personnel que nous allons prendre maintenant là. Et nous aurons ce moment maintenant. Faisons silence pendant 30 secondes. Et je prierai après. Oui, Seigneur Jésus, nous croyons, oui, nous avons cette certitude que tu es un Dieu vivant. Nous croyons que tu es présent avec nous. Nous croyons que tu appelles encore aujourd'hui. Nous déposons devant toi nos résistances, nos peurs, nos habitudes confortables, nos compromis silencieux. Remplis-nous du Saint-Esprit, pas pour paraître spirituel, mais pour aimer vraiment. Pas pour impressionner, mais pour servir fidèlement. Libère nos vies, libère nos foyers, libère notre Église. Fais de nous des témoins humbles, des disciples authentiques, des porteurs d'espérance. Envoie-nous là où tu veux, avec ce que nous avons, avec qui nous sommes, au nom de Jésus. Amen. 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 Et pour conclure cette synthèse, je vous pose simplement cette question de fin. Si Jésus est vraiment vivant et présent aujourd'hui, quel domaine de ta vie montre encore que tu vis comme s'il était loin? Et quel pas concret vas-tu faire dès maintenant pour revenir à une relation vivante avec lui? Mes mots de clôture pour ces 10 jours de prière en synthèse, afin de nous donner ce boost pour être réel de notre adoration et que ces 10 jours soient vraiment effectifs dans nos communautés, dans nos familles, dans notre voisinage. Nous sommes libérés pour continuer. Les 10 jours de prière sont terminés. Les rencontres s'achèvent. Les horaires reprennent leur rythme habituel. Les écrans se ferment. Les voix se taisent. Mais l'œuvre du Saint-Esprit, elle, commence maintenant. Car ces 10 jours n'étaient pas une parenthèse spirituelle destinée à nous émouvoir, mais un point de bascule, destiné à nous transformer.
Dieu ne nous a pas conduits dans la prière pour nous offrir un souvenir inspirant, mais pour initier un mouvement intérieur durable. Ce que l'Esprit a commencé dans le secret des cœurs, il désire maintenant le faire grandir dans la réalité quotidienne. Durant ces jours, Dieu n'a pas seulement parlé, il a révélé, convaincu, rappelé, réorienté. Il a mis en lumière ce qui devait être abandonné, guéri, réaligné. Il a ravivé une foi fatiguée. Il a réveillé une espérance parfois endormie. Il a rappelé que Jésus n'est pas une idée à défendre, mais une présence vivante à suivre. Mais maintenant vient le temps décisif. Car toute visitation spirituelle pose une question silencieuse mais incontournable. Qu'allons-nous faire de ce que Dieu nous a montré? Le Saint-Esprit ne vient jamais seulement pour consoler, il vient pour envoyer. Il ne se contente pas de remplir des réunions, il cherche à habiter des vies. L'œuvre qui commence maintenant, c'est celle de la fidélité quotidienne. Une prière qui continue quand personne ne regarde. Une parole ouverte même sans programme. Un pardon accordé là où l'orgueil résistait. Une relation restaurée. Une obéissance simple mais réelle. Un témoignage humble mais courageux. Une générosité vécue sans calcul. C'est ici que la foi devient vraie. C'est ici que la relation devient visible. C'est ici que la mission devient naturelle. Car l'Esprit ne nous a pas libérés pour que nous revenions à l'ancien rythme, mais pour que nous entrions dans une nouvelle manière de vivre. Il commence maintenant à transformer nos foyers dans les conversations, dans l'éducation des enfants, dans la patience retrouvée, dans la prière partagée, dans l'exemple silencieux d'une foi vécue à la maison. Il commence maintenant à transformer notre Église dans la manière d'aimer, d'accueillir, d'écouter, de servir, de porter les plus fidèles, de refuser les divisions, de cultiver l'unité par l'humilité. Il commence maintenant à transformer notre témoignage dans le regard porté sur les oubliés, dans la compassion concrète, dans l'audace douce de parler de Jésus, sans honte ni agressivité, dans la cohérence entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. Le monde n'a pas besoin d'une église plus bouillante. Il a besoin d'une église plus habitée. Une église dont la vie confirme le message. Une église dont l'amour rend la vérité crédible. Une église dont la dépendance à Dieu est visible. Alors, ne cherchons pas à prolonger l'émotion. Cherchons à honorer l'appel. Ne te demandons pas comment revivre ces 10 jours. Demandons plutôt comment vivre désormais sous la conduite du Saint-Esprit. Les 10 jours sont terminés, mais le chemin de la liberté commence. Liberté de marcher avec Jésus chaque jour. Liberté d'aimer sans masque. Liberté de servir sans calcul. Liberté de témoigner sans peur. Liberté de vivre non pour soi, mais pour le royaume. Que ce que Dieu a semé ne reste pas enfoui, qu'il porte du fruit, qu'il traverse le temps, qu'il marque des vies et que lorsqu'on nous regarde vivre, on ne dise pas seulement « ils ont prié », mais plutôt « ils ont été avec Jésus ». Amen. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.